Tokyo. Tokyo où les Jeux pour handicapés physiques ont pris la relève des Jeux des athlètes valides. Une affection, une lésion, voire même une section de la moelle épinière prive ceux-ci de l'usage de leurs membres inférieurs. Bilan de l'équipe de France, 12 accessites et 13 médailles, dont 4 d'or. À l'Institut national des sports, nous avons retrouvé les triomphateurs de ces Jeux, les escrimeurs. Tout comme les valides, les paraplégiques ont remporté 5 médailles. Par équipe, une médaille d'or et une médaille d'argent au sabre et à l'épée, auxquelles s'ajoute une médaille de bronze au sabre individuel et 2 médailles d'or remportées par Serge Beck, ici à gauche, lors de cet assaut arbitré par le maître Dordet, moniteur national. Maître Dordet, s'il vous plaît, que pensez-vous de la performance de ces deux escrimeurs? C'est absolument extraordinaire. Et il est curieux de constater, bien que la technique soit différente, que nous retrouvons chez ces tireurs les mêmes qualités, le même enthousiasme, la même volonté de se battre, de gagner que chez nos équipiers. Bien sûr, il n'y a pas de déplacement. Au point de vue technique, est-ce qu'il y a de grosses différences? Oui, essentiellement, leur position, malheureusement assise, ne permet pas ces déplacements que nous retrouvons de plus en plus dans l'escrime moderne. Mais tout le bagage technique, au point de vue sécurité de main, est peut-être recherché et nous arriverons davantage à une vitesse, une rapidité d'exécution de cette position assise. Cette rapidité d'exécution doit encore et toujours être développée. C'est le but recherché au cours de la leçon de sabre qui, comme pour les valides, est donné au plastron d'un maître d'armes, ici le maître Clair, entraîneur de l'équipe d'escrime, grande triomphatrice de ces Jeux. En garde, pointe au corps. En garde, pointe au corps. Voilà, merci. Monsieur, s'il vous plaît, vous est-il arrivé? J'ai été blessé par balle au cours d'un accrochage dans le nord constantinois. Blessure de guerre. Blessure de guerre. J'ai été blessé par balle en Algérie. Dans quel secteur? Dans le sud oranais, du côté de Jiriville, à Insefra. Un accident, une chute d'un arbre. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette arme? On joue avec des copains. Un accident automobile aussi. Dans quelles circonstances? Au col de la Faucille, nous avons manqué un virage et nous sommes tombés dans un précipice. J'ai eu la poliomyélite. À quel âge? À 21 ans. Vous avez été victime d'un accident? Accident de ski, oui. Dans quelles circonstances? Dans une descente, on s'amusait, puis j'ai fait une mauvaise chute, alors j'ai eu un tassement de vertèbres. Vous appartenez à une grande famille de skieurs? Oui, la famille Arpin. Pour l'heure, vous êtes capitaine de la délégation française de l'équipe de France? Oui, depuis la première année de capitaine. Vos spécialités sont l'haltérophilie, je crois, et le tir à l'arc, oui, les deux compétitions-là. En ce qui concerne le tir à l'arc, nous vous laissons vous entraîner. Merci. À noter que le tir à l'arc est la seule compétition sportive qui permette une confrontation valide handicapé physique. Confrontation qui tourne bien souvent à l'avantage de ces tireurs. Bilan du tir, à Tokyo, une médaille de bronze remportée à titre individuel au Nicholas Round, une médaille d'or, une d'argent et 3 de bronze attribuées par équipe dans chacune des 5 spécialités. Dans le tournoi de ping-pong, les Français furent moins heureux. 4 joueurs éliminés au premier tour, 2 éliminés au second tour, voilà pour les 5. Quant aux équipes de double, elles ne purent participer au tournoi, certains équipiers étant engagés simultanément dans d'autres disciplines plus importantes, dont les épreuves de natation. Quelle que soit la spécialité, brasse ou crawl, le départ des épreuves de natation est donné dans l'eau. Longueur des courses 50 mètres, classement établi en 3 catégories suivant l'importance du handicap des participants, classement qui valut aux Français une médaille de bronze. Quant à ces images, elles soulignent ce que furent ces Jeux de Tokyo, des Jeux du courage. Mais avec la natation, le tir à l'arc, l'escrime et le ping-pong, les Jeux des paraplégiques ne sont-ils pas avant tout des Jeux de la rééducation? À cette question répond Alain Bossion, entraîneur de l'équipe de France. Des Jeux de la rééducation, pas particulièrement, puisque en plus sont inscrites à ces Olympiades des épreuves que nous rencontrons normalement chez les athlètes normaux, classiques. En particulier l'haltérophilie,
En haltérophilie, nous avons été obligés d'adapter l'haltérophilie à la condition du fauteuil roulant. C'est-à-dire que pour éviter tout traumatisme à la colonne vertébrale, nous faisons développer en position couchée. Ce qui n'empêche pas nos athlètes de développer entre 120 et 130 kg, assez fréquemment. En ce qui concerne l'athlétisme. En ce qui concerne l'athlétisme, évidemment, certaines épreuves d'athlétisme sont à éliminer. Je n'en parle que très rapidement, les sauts, etc. On a été obligé d'adapter toutes les disciplines et épreuves athlétiques, les épreuves d'athlétique, au fauteuil roulant. Nous avons en particulier la course de vitesse. Nous avons limité cette course à 60 mètres. C'est quand même, le 100 mètres est quand même beaucoup trop long. Elle se passe dans les mêmes conditions qu'une course normale, c'est-à-dire en couloir, départ arrêté, bien sûr. Nous avons également des lancers, le lancer de javelot, qui est classique, en position assise. Il existe aussi des relais. Le relais, 4 fois 40 mètres. Là, la distance est très limitée, et contrairement au relais normal, c'est un relais qui se passe en aller et retour. De chaque côté des lignes de départ se situe une zone de passage de témoins. Nous avons supprimé ce témoin et remplacé cette prise de témoin par le passage de la ligne. Le relayeur doit passer sur la ligne d'arrivée au moment où l'autre doit en sortir. S'il le sort trop tôt, l'équipe est disqualifiée. Dernière discipline athlétique. La dernière discipline athlétique, c'est une discipline qui n'existe pas non plus chez les valides, qu'on pourrait comparer grosso modo au cross, si vous voulez. C'est une discipline que nous appelons le gymkhana. C'est une discipline qui est très rééducative. C'est l'utilisation du fauteuil roulant au maximum, avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans la nature, les passages de trottoirs, des descentes d'escalier, des montées sur quelques petites planches inclinées, des passages sur 2 roues, aller-retour et un petit peu de slalom. C'est une épreuve assez difficile, il faut que ce soit un coureur très complet qui puisse se permettre de faire ça et un coureur très habile. Il est possible d'assister à une de ces épreuves? Eh bien, nous allons donner le départ tout de suite à une course de slalom, à l'entraînement. Vous allez pouvoir voir ça. Ce slalom est une invraisemblable réalité. Jugez plutôt. Georges Biron, en tête ici, remporta la médaille de bronze du slalom. Mais quel que soit le résultat, l'important pour chacun fut de participer. Car pour tous, comme le précise M. Boubé, le sport n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est certain que tous les handicapés physiques qui pratiquent du sport ont davantage de chances de reclassement et ont moins que les autres, certainement, les risques d'escarres, peut-être de problèmes urinaires, enfin de problèmes médicaux que ceux qui restent confinés dans leur lit. En ce qui concerne le problème social, le problème du reclassement, vous venez d'aborder. Oui, vous pouvez peut-être être étonné de voir ces garçons pratiquer du sport et me demander pourquoi, justement, ils pratiquent ces activités sportives. Eh bien, d'abord, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont encore capables de beaucoup de choses. Ensuite, pour prouver au grand public et pour prouver aux employeurs éventuels que malgré leur fauteuil roulant, malgré leur handicap, ils sont capables de travailler dans une position assise, bien sûr, et de ce fait capables de retrouver une place dans la société. Un exemple, Michel Dehan. Un matin de Noël, voilà 2 ans, il perdit l'usage de ses jambes. Vous aviez auparavant pratiqué un sport? Oui.
le basketball. Dans quel club? La Ferton. Alors quand, en Noël 1962, vous êtes aperçu que vous ne pouviez plus vous servir de vos jambes, est-ce que vous avez pensé qu'un jour vous pourriez pratiquer le basket? Bah non, enfin j'en avais vaguement entendu parler quand c'est du basket en fauteuil. Je pensais pas y jouer. Quoi qu'il en soit, il n'était pas question pour vous de participer à des Jeux Olympiques. Non, du tout. Alors je pense que ça a été quand même une bonne surprise lorsqu'il y a peu de temps, on vous a dit, à condition de vous entraîner sévèrement, vous pourriez participer à ces Jeux Olympiques de Tokyo. Ah oui. Avec l'équipe de France, Michel Dehan remporta la 4e place du tournoi de basket, dominé, comme chez les valides, par les États-Unis. À signaler d'ailleurs que les règles du jeu de basket en fauteuil demeurent très proches de celles du basket classique. Les dimensions du terrain, des panneaux, de la balle sont demeurées les mêmes. Certains aménagements ont bien entendu été apportés. Il en est ainsi du dribble, les 2 pas classiques étant remplacés par 2 tours de roue. Cependant, l'esprit demeure le même. En particulier, les fautes personnelles connaissent une même sanction que chez les valides, le coup franc. Mais revenons auprès de Michel Dehan, qui, comme tous ses camarades, a su accepter son handicap, peut-être afin de le mieux dominer. J'étais chauffeur chez moi. Il n'est plus question d'ambitionner de conduire un camion. Non. Vous pensez quoi de Eh bien, je pense aller aussitôt au centre de rééducation, aller dans un centre de réadaptation professionnelle pour apprendre un métier. Au point de vue moral, ça va quand même beaucoup mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Vous avez le sentiment d'avoir pu en quelque sorte un peu forcer le destin? Oui, oui. Ça doit faire du bien, non?